بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va continuer les 99 hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes arrêté au 13e hadith. Alors, on va prendre le hadith 14 dans le chapitre de la science, Al-Ilm. Bismillah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Sheikh Al-Albani. Voilà, alors oui, la religion, c'est simple. La religion, c'est fait pour simplifier la vie des gens, c'est pas la compliquer. Beaucoup de gens, ils pensent que en fait, quand on est dénué de foi, on pense que la religion est compliquée, alors que non, pas du tout. Car elle est claire et on sait pourquoi on fait les choses. Alhamdulillah. 15e hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'écart de valeur entre le savant et celui qui se contente d'adorer Allah est aussi important que celui qui sépare la pleine lune de l'ensemble des étoiles. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani. Voilà, alors oui, toute l'importance de prendre la science, car même en accumulant de la science, bénéfique bien sûr, on sera plus assidu dans l'adoration d'Allah et on aura plus de connaissances pour adorer Allah, on aura une plus grande connaissance de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc c'est très très important d'apprendre la science, légiférer bien sûr. La pratique de la religion, c'est le prochain chapitre, Inch'Allah Ta'ala. Le 16e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le savant qui enseigne aux gens le bien et ne le met pas en pratique est semblable à la torche qui éclaire en se brûlant. Rapporté par Tabarani. Alors, subhanallah, je ne connaissais pas ce hadith. Le savant qui enseigne aux gens le bien et ne le met pas en pratique est semblable à la torche qui éclaire en se brûlant. Alors c'est bien clair, c'est vraiment que si la science on l'a, c'est bien, si on l'applique, c'est encore mieux, parce que si on a la science et on ne la met pas en pratique, cette science sera un témoin contre nous, de même que le Coran, quoi. Le Coran, c'est la même chose. Si le Coran on l'applique, Yawm al-Qiyamah bi'idhnillahi ta'ala, il sera témoin pour nous, et le contraire, et au contraire, il sera aussi, si on ne l'applique pas, il sera témoin contre nous. Qu'Allah nous en préserve de ne pas appliquer la révélation. 10e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime lorsqu'une personne effectue une chose, qu'elle le fasse avec soin. Rapporté par Allah est considéré comme bon par Sheikh Al-Albani. Voilà, oui, il y a un verset du Coran qui va dans le sens, enfin dans le sens du verset, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas le désordre. Voilà, c'est quand tu fais quelque chose, quand tu t'entreprends de faire quelque chose, tu le fais comme il faut. Ça fait partie des choses bien, voilà. Surtout dans le dîn, quoi. Quand tu fais salat, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est
très fréquent, quoi. Il faut t'appliquer à faire salat. Tu fais pas salat comme tu sors les poubelles. Voilà. C'est quelque chose que tu fais minutieusement, consciencieusement, avec l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà, il était court ce chapitre, ce mot de hadith. Il y a le prochain chapitre, la nature humaine, avec le 18e hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y a des gens qui ouvrent les portes du bien et ferment l'accès au mal, et il y en a qui ouvrent les portes du mal et ferment l'accès au bien. Bonheur à celui à qui Allah donne les clés des portes du bien, et malheur à celui qui à qui il donna les clés des portes du mal. Rapporté par Ibn Majah est considéré bon par Sheikh al-Albani. Voilà, ça c'est clair. Voilà, c'est le fait d'ordonner le convenable et puis d'interdire le blâmable, même si on commet du mal. Voilà pour une petite faïda. Euh, le fait que l'on commet du mal, parce que tout descendant d'Adam, tout fils d'Adam est pécheur. Et le fait de commettre des péchés ne doit pas nous empêcher de faire le bien et d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Même si par exemple tu commets ce péché, c'est pas de l'hypocrisie. Par exemple, tu commets un péché et tu interdis ce péché aux gens. Tu leur dis non, il ne faut pas le faire, c'est mieux. C'est pas de l'hypocrisie, parce que bien que tu es faible, tu commets ce péché. Si tu dis aux gens, tu permets aux gens de commettre ce même péché, bah, tu commets un deuxième péché. J'espère que vous comprenez bien ça. Tu commets un deuxième péché parce que tu n'auras pas interdit le blâmable. Donc même si tu commets ce péché, interdis aux gens de le faire. C'est moins grave que de le commettre et d'autoriser les gens à le faire. Et pour ce qui est du bien, ordonner le bien, ça va de soi. Allah subhanahu wa ta'ala récompensera les bienfaisants. Hadith 19, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et qui on ne craint pas le mal, et le pire d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui on craint le mal. On n'espère pas le bien et de qui on craint le mal. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Cheikh al-Albani, c'est clair aussi. Ça, c'est une explication. Le prochain chapitre, l'équité et l'égalité. Avec le 20e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne regarde pas votre aspect, mais il regarde ce que renferment vos cœurs et ce que vous accomplissez. Rapporté par Muslim. Il y a un verset, il y a des ayats du Coran qui vont dans des versets du Coran qui vont dans ce sens-là, totalement, enfin, qui dit exactement la même chose, que Allah il ne regarde pas il ne regarde pas, et ce qu'il regarde en nous c'est notre cœur, et que ce qu'il atteint de notre part c'est la piété, et que le meilleur auprès d'Allah c'est le plus pieux. Donc le meilleur vêtement c'est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans les sens du verset: le meilleur vêtement c'est le vêtement de la piété. Ça veut dire que tu sois riche, pauvre, beau, moche, grand, gros, maigre, peu importe, l'important c'est que tu sois pieux. Car ce qui touche Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par exemple, quand on sacrifie une bête, ni le sang ni la chair n'atteint Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Donc vraiment il faut viser à taqwa, la piété, Inch'Allah ta'ala. Le 21e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont les œuvres ne sont pas complètes ne pourra faire appel à son haut lignage social pour les compléter. Celui dont les œuvres ne sont pas complètes ne pourra pas faire appel à son haut lignage social pour les compléter. Rapporté par Muslim. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce hadith. Donc je vais me passer de commentaires. 22e hadith.
le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous descendez tous d'Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et l'arabe n'a pas plus de mérite que le non-arabe, sauf s'il se distingue par la piété. Authentifié par Al-Bani dans At-Tarib ou At-Tahib. Oui, c'est clair. Voilà. Le supérieur, le meilleur auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Il n'y a que ça. Tu veux être le meilleur dans la vie, tu veux être le meilleur ici-bas, tu veux être le meilleur dans l'au-delà, mais bien que tu ne pourras pas, mais que si tu veux te rapprocher des meilleurs dans l'au-delà, te rapprocher des meilleurs ici-bas, tu dois être le plus pieux. On peut s'arrêter la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est premièrement faire obéir à Allah, obéir au messager, faire tout ce que Allah t'ordonne de faire et de laisser tout ce qu'il t'interdit. Et voilà, craindre Allah et comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, savoir qu'il te voit. Et Inch'Allah, tu atteindras la piété. Le 23e hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ceux d'antan ont péri car ils renonçaient à punir le noble lorsqu'il volait, tandis qu'ils s'empressaient de sanctionner le misérable s'il volait. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, si Fatima, fille de Mohammed, s'avérait être une voleuse, je lui couperai moi-même sa main. Rapporté par Bukhari et Muslim. Là, on voit toute la justice de notre noble religion et de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait appliqué la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même sur sa propre fille. Car c'est ça l'égalité, c'est ça l'équité, l'égalité, la justice. C'est pas la justice ne s'applique pas seulement à une certaine partie des gens, et non, la justice s'applique à tout le monde. Qu'Allah nous compte parmi les justes. On va encore prendre le prochain chapitre, Inch'Allah, et puis on terminera avec celui-là, aujourd'hui, avec le 24e hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui tue une personne, j'ai oublié de dire le chapitre, c'est le respect des pactes et des accords. Encore sur la justice, ouais, qui fait partie de la justice. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui tue une personne unie par un accord, muhad, ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est sentie à une distance équivalente à 40 années. Rapporté par Al-Bukhari. Voilà, conclu qui tue unis par un pacte, ça veut dire même les mécréants rentrent dans ce les musulmans clairement, bien sûr, c'est clair. Après le hadith, il dit pas c'est sans droit, qui tue quelqu'un sans droit. Il y a la version où c'est sans droit, là je sais pas, ils ont simplifié. Parce que bien sûr qu'il y a la justice, il y a le talion, il y a les peines légales. Ça n'empêche pas, mais celui qui tue injustement une personne unie par un accord, un pacte de paix, ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est sentie d'une distance équivalente à 40 années. Prenez garde à pas commettre ce crime abominable. Le 25e hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: nul n'aura vraiment la foi s'il n'est pas digne de confiance, et nul n'aura vraiment la religion s'il ne respecte pas les pactes. Rapporté par Bayhaqi et authentifié par Al-Bukhari. Voilà, c'est clair ce hadith. L'importance de respecter les pactes, respecter les engagements.
Inch'Allah ta'ala. Le 26e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les signes révélateurs de l'hypocrite sont au nombre de 3. Il ment lorsqu'il parle, ne respecte pas sa promesse lorsqu'il la donne et trahit lorsqu'on lui fait confiance. Ceci même s'il accomplit la prière, verse le baume et prétend être musulman. Rapporté par les musulmans. Qu'Allah nous en préserve. Le 27e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'importe quelle personne qui promet la protection à une autre personne pour enfin la tuer, sache donc que je m'innocente d'elle, même si le tuer est un mécréant. Rapporté par Ibn Majah et par Ibn Hibban et authentifié par Sheikh al-Albani. Voilà, si on ne trompe pas les gens, on ne doit pas tromper les gens, même les mécréants. C'est pas dans les attitudes du musulman. On respecte le mécréant, bien on le déteste, on le respecte, sa personne, ses biens et son honneur. Et d'autant plus avec ceux avec qui on vit en paix. Encore plus. En général et encore plus avec ceux-là, car ce serait une injustice énorme. 28e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je plaiderai moi-même le jour de la résurrection contre celui qui opprime une personne unie par un accord, le dénigre, le contraint à faire ce qui est au-delà de ses capacités ou lui prend une chose sans son accord. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh al-Albani. Voilà, c'est exactement ce que je disais avant. Et alhamdoulilah, tout se rejoint. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour ce soir. Ou on va prendre encore le prochain chapitre, vu qu'on a fait assez vite. Ça, on finit avec ça, Inch'Allah. Des relations amicales et le voisinage. 29e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas deux hommes qui s'aiment en vue d'Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime plus celui dont l'amour envers son compagnon est plus intense. Rapporté par At-Tirmidhi, rapporté par At-Tabarani. 30e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs amis auprès d'Allah sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs amis, et les meilleurs voisins auprès d'Allah sont ceux qui se comportent le mieux avec leurs voisins. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani. Voilà, il est clair ce hadith. 31e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'aura pas vraiment la foi celui qui s'endort le ventre rassasié alors que près de chez lui son voisin est affamé. Rapporté par Hakim et authentifié par Al-Albani. Voilà, vraiment, ça fait partie du comportement du musulman, de ne pas être avare et ne pas être généreux. C'est un comportement adopté, et de se soucier de ses proches, des gens qui nous entourent. On vit dans des pays un peu difficile de faire cela, car il y a très peu d'amitié, c'est peu chaleureux, on a peu de relations de voisinage, de complicité entre les voisins. On est tous des étrangers les uns les autres, on se dit bonjour et on s'ignore. Voilà. Donc c'est symptomatique d'une société qui va mal. 32e hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne désirera pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hadith très connu. Voilà, espérer pour les gens, pour tes frères, ce que tu espères pour toi-même. Et ça, il faut vraiment le vivre, il faut le ressentir. C'est vraiment pas être haineux des autres, pas être jaloux, pas envier les gens. Si ce n'est, tu peux envier les gens qui ont un savoir, qui ont une science, qui sont mashallah dans la religion. Ça, c'est permis. Dans le sens, envier quelqu'un qui peut envier des savants, c'est bien.
dis, ah, moi j'aimerais bien être comme lui, ah, mashallah, là, il a comblé de bienfaits, moi j'aimerais bien être un savant, ça c'est permis, ou bien, voilà. Mais pas par la richesse, pas pour les richesses, pas pour les épouses, pas pour ces choses-là, non. Si toi tu veux une jolie femme, t'espères que ton frère aussi aura une jolie femme. Si tu veux des richesses, t'espères que ton frère aussi aura des richesses. C'est comme ça que doit penser le musulman. Ton troisième hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la personne est reliée aux personnes qu'elle aime. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. On prendra le prochain cours, Inch'Allah, sur les actes interdits euh, et le repentir et l'infinie miséricorde d'Allah. Bien sûr, ça c'est juste, ce petit livret, c'est juste des parties chaque chapitre. Il y aurait beaucoup plus de hadiths, beaucoup plus il y aurait les ayats du Coran qui se rajouteraient, mais le shir il a juste fait ça pour concentrer, en fait c'est un concentré. Euh, pour, c'est pas aussi pour faciliter les gens à s'imprégner de la sunna et du comportement, des nobles comportements. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salam alaikum wa rahmatullah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve, nous raffermisse sur le chemin droit et nous pardonne nos péchés. Amen.